my soul. I live for you alone. Every breath that I... Merci Seigneur parce que tu es victorieux. Et nous te bénissons pour la victoire dont tu nous fais participer au nom de Jésus. Nous prions pour la parole ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous permets d'entendre une parole qui nous fera du bien, qui va nous rapprocher de toi, qui va nous permettre d'abandonner ce qui ne te glorifie pas, qui va remplir nos cœurs d'espoir, d'espérance et qui va nous corriger à marcher sur tes voies. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Véritable Dieu, tu es. Véritable Dieu, tu es. Véritable Dieu, tu es. Bénis encore cet enseignement et fais-nous du bien en ce jour, dans le nom de Jésus. Alléluia. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui au mercredi de victoire. Jeudi de victoire reste dans mon esprit. Mais mercredi de victoire, c'est encore mieux parce que le mercredi, on a plus de temps, la ville est moins embouteillagée et certains sont libres. Alléluia. C'est pour ça que c'est mieux de faire un programme un jour qui convient à tout le monde. Alléluia. Et les élèves sont à la maison. C'est pour ça qu'on a changé nos jeudis de victoire en mercredi de victoire. Alléluia. Le verset de base de ce programme, c'est Romains 8, 37. Et dans toute chose, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Parce que nous avons reçu la victoire en Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais aborder un thème que j'ai déjà abordé. Je vais demander à l'autre de diminuer un peu. J'ai déjà enseigné ce sujet en 2017. Et Dieu voulait que je l'enseigne récemment. Où je devais être invité pour enseigner. Après, il a changé. Mais quand j'ai relu le message, ça m'a quand même fait du bien. C'est réussir sa vie ou réussir dans la vie. Réussir sa vie ou réussir dans la vie. Bon, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai perdu un peu l'articulation, donc soyez indulgents. Parce que nous, là-bas, on n'articule pas, on parle vite et on jette tous les articles de côté. Alléluia. Donc, il faut que je me retrouve un peu. Réussir sa vie ou réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Pour entamer ce message, on va lire un psaume tellement important. Le jour où j'ai découvert ce psaume, j'ai dit merci Seigneur. Tu me justifies dans ce que je défends. Tu me justifies dans ce que je crois. Alléluia. Amen. Je vais demander à Eunice de nous prendre ce psaume. C'est le psaume 73. Comme elle a un micro, tu vas le lire avec nous. Psaume 73. Qui a déjà lu ce psaume-là? Qui a une idée de ce qu'il y a dans ce psaume? On ne se rappelle plus. Mais ce n'est pas un psaume que les gens aiment bien, hein? Mais c'est un psaume qui est très révélateur de la vie que nous menons. Alléluia. Donc, Eunice va nous lire la parole du Seigneur ce matin, cet après-midi. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 73 à partir du premier verset. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Amen. Amen. Donc, Asaph, c'est un chantre dans la même catégorie que David. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais bizarrement, il ne reste pas là. Il ne reste pas sur ce verset où il dit, Dieu est bon. Il dit, toutefois, c'est qu'il y a une petite contradiction. Amen. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Amen. Amen. Donc il dit que toutefois j'ai failli lâcher la main de Dieu parce que j'ai porté envie aux insensés, à ceux qui ne sont pas chrétiens. J'ai vu que les méchants avaient le bonheur et que rien ne les tourmentait jusqu'à leur mort et leur corps était chargé d'embonpoint. Ils étaient en bonne santé, ils étaient bien, ils vivaient bien. Amen. Ils n'ont aucune part, verset 5, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Amen. Amen. Donc il dit que quand il regarde les méchants, ceux qui n'ont pas Dieu, c'est ce qu'il veut dire en réalité,
Ils prospèrent, ils réussissent, ils ont le succès, ils s'en foutent de Dieu. Il dit qu'ils sont toujours heureux, ils ont le succès et ils sont de plus en plus riches. Amen, c'est Asaph qui dit ça. On continue. Donc, ils sont toujours... Donc, regarde ce qu'il dit 13, maintenant au verset 15. Oui? On va au verset 13 ou 15? C'est au verset 13, pardon. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Asaph dit donc, c'est en vain que j'ai suivi Dieu, que je me suis sanctifié. C'est en vain que j'ai cherché à laisser la corruption et tout le reste, que je n'ai pas suivi les mauvaises voies, que j'ai gardé mon corps. Pendant qu'eux ils font n'importe quoi, ils prospèrent, ils deviennent riches. Ils ont beaucoup de richesses, ils sont heureux, ils grossissent, ils sont à l'aise, ils sont beaux. Ils ont des maisons, ils ont des voitures. Mais moi, malgré que j'ai suivi Dieu et j'ai donné ma vie à Dieu, je me suis consacré, je ne suis pas dans la même situation qu'eux. Moi, je souffre et je suis dans les problèmes. Amen. Verset 14. Verset 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Amen. Amen. Donc, Asaph souffrait. Quand il sortait, il voyait son voisin qui venait d'acheter une nouvelle voiture. Quand il sortait, il voyait la maison de son voisin pendant qu'il souffrait de voir les gens réussir autour de lui et de surcroît des personnes qui n'ont pas Dieu. On dit généralement, c'est Dieu qui a l'or et l'argent. Mais lui, il a suivi Dieu. Il s'est consacré. Mais les choses sont plus dures chez lui que ceux qui ne s'en foutent de Dieu. Vous voyez? Amen. Au verset 15. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Amen. Donc, Asaph dit, si je veux aussi devenir païen, je ne peux plus. Ma nature n'est pas ça. Si je dis, je vais faire comme eux, la corruption. Aujourd'hui, beaucoup de personnes construisent des maisons et des voitures par des voies qui ne glorifient pas Dieu. Si moi je dis que je vais suivre ces voies-là, je ne peux plus. Parce que ce n'est pas ça mon cœur en fait. Mon cœur n'est plus là-bas. Amen. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. Donc quand il a réfléchi, il a dit, hey, le monde là, c'est problème, c'est problème. J'ai suivi Dieu, j'ai décidé de marcher avec lui, mais j'ai comme l'impression qu'on a pris des tonnes de problèmes pour mettre sur moi. J'ai comme l'impression que les choses se sont encore plus compliquées. Mais regardez ce qu'il dit par la suite au verset. Il dit, jusqu'à ce que. C'est-à-dire que quand il réfléchit à tout ça, il dit, oh, c'est grave pour moi. Je suis en retard, c'est difficile, ma vie est ratée. Il pense à tout. Oh, j'ai maintenant 30 ans, j'ai maintenant 40 ans, je n'ai pas encore construit ma maison. Il était en train de réfléchir à tout ça. Mais les gens qui sont là hier à 25 ans, ils ont déjà leur voiture, ils ont déjà payé, construit une maison pour leur papa, leur maman, et tout de suite. Il a dit qu'il a réfléchi à tout ça, là, tout était compliqué dans sa tête. En fait, c'est quelqu'un qui était en train de déprimer, de voir les méchants prospérer. Ceux qui ne se consacraient pas, avancer. Et il a dit, jusqu'à ce que, c'est-à-dire que son regard était comme ça, sa pensée était comme ça, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, jusqu'à ce qu'il aille dans la présence concrète de Dieu. Donc on continue. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Pardon, on est là au verset 19. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé par les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Amen. Amen. Asaph était aigri du succès des méchants, du succès de ceux qui ne craignaient pas Dieu. Il était aigri du succès de ceux qui étaient autour de lui. Il avait mal au cœur. Parce que lui, il avait tout fait. Mais Dieu ne le bénissait pas selon ses regards à lui. Amen. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Amen. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair Seigneur, et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il dit tout peut m'arriver, mais Dieu restera le rocher. Ça me plaît bien ce verset 25. Il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Moi, mais c'est ce que je me pose. Des fois, vous savez, un moment de ta vie, quand ça chauffe là, tu dis, et si on devenait païen? Là-bas, au moins, vraiment,
Il y a plein de couloirs pour avoir plein de choses. Mais ton cœur n'a pas d'autre joie ailleurs que Dieu. Il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui me réjouit plus que Dieu. Et puis il dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Et puis il dit, Dieu sera toujours. Il dit, malgré la grandeur des problèmes, Dieu va toujours rester le rocher de mon cœur et mon partage. Alléluia. On continue. Verset 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Alléluia. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Merci Eunice. Un gars qui a commencé ses propos aigris, il a terminé soulagé. Parce qu'il est rentré dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Vous savez, la vie nous fait voir ce qu'on veut voir. Mais quand on rentre dans le sanctuaire, on voit la vie comme elle est exactement. Beaucoup de personnes sont dans des positions où ils se disent, ma vie est en retard, ma vie est détruite. Oh, je n'ai rien. À tel âge, ce n'est pas encore ça. D'autres dépriment. Asaph déprimait. Mais quand tu rentres dans le sanctuaire de Dieu, tu vois les choses exactement comme elles sont. Tu n'as pas peut-être tout ce que les autres ont, mais tu as quelque chose. Alléluia. Et tu as l'Éternel des armées. C'est pour ça que ce passage-là, je te conseille de le relire, de le reméditer. Ça va introduire mon message. Réussir sa vie ou réussir dans la vie. Réussir sa vie ou réussir dans la vie. Il y a un conflit entre les deux choses. Alléluia. J'ai un véritable conflit entre les deux choses. S'il y a une chose naturelle que le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes recherche sur la terre, une chose à laquelle on investit nos forces, notre énergie, notre argent, notre temps, nos biens, notre connaissance, tous les jours, c'est de pouvoir réussir dans la vie. Alléluia. Personne ne veut être derrière. Personne ne veut qu'on le dépasse. On est d'accord? Si tu es dans une famille et que tu apprends que ton frère a acheté la dernière BMW, mon frère, même si tu es le chrétien le plus bien, le plus doux, ça va percer ton cœur un peu quand même. Parce que tu vas voir en cela qui t'a dépassé. Tu vas voir en cela comment la famille va le féliciter. Et on va en parler partout. Alléluia. Si tu marches dans la rue et puis tu vois qu'un collègue, condisciple de l'école s'arrête. Ah, mais c'est toi. Tu fais quoi ici? Mais pourquoi tu es à pied? Et puis il est dans la voiture. Ça va te pincer le cœur. Même quand j'étais parti à Bienne, il y a un ami qui m'a pris dans sa grosse voiture. Il m'a amené dans sa grosse villa. Ah, je t'assure que ce jour-là, je dis, hey, Seigneur, mais on t'est pris même là, tu fais quoi dans nos vies? Alléluia. Même chrétien, c'est après tu te ressaisis. Hein. Mais vraiment, ça va pincer quand même ton cœur. Alléluia. Après tu te ressaisis, mais ça va pincer. Mais quand j'ai observé, après, j'ai dit, Seigneur, il y a une chose que nous on amasse dans le ciel, que beaucoup de gens qui se battent sur ce monde n'en amassent pas. C'est le fait qu'on soit consacré à ton œuvre. Alléluia. Et Dieu a réussi à me reconforter. Nous tous, on veut avoir des réussites professionnelles. Moi, je suis entrepreneur. Je veux que mon entreprise réussisse, qu'elle ait des filiales partout. On va avoir des réussites de mariage. On va avoir des réussites d'éducation de nos enfants. Réussites pour laisser l'héritage. Réussite dans notre ministère. Réussite dans la renommée nationale et internationale. Réussite dans les affaires. Être riche, ça c'est réussir dans la vie. On recherche tous à réussir dans la vie. Mais il ne faut pas confondre réussir dans la vie et réussir sa vie. C'est deux choses très différentes. Malheureusement, énormément de personnes et malheureusement des chrétiens cherchent à réussir dans la vie. Alléluia. Pendant que Dieu nous appelle à réussir notre vie. Amen. Et il y a une vraie nuance entre cela, réussir dans la vie et réussir sa vie. Asaph était bousculé par la réussite dans la vie des autres. Ils avaient réussi dans leur vie. D'accord? Ils avaient les moyens, ils avaient l'argent, ils avaient la bonne santé, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Il y a des gens qui voyagent dans le monde entier comme de rien n'était. Il y a d'autres qui ont construit des grandes maisons, qui ont des enfants. Pendant que l'on se bat dans des petites écoles, ils ont tous des enfants au lycée américain, au lycée français, au lycée ci. Amen.
Ils ont des femmes qui rien que leur robe de soirée pour un mariage va coûter 501 millions. Mais nous-mêmes, même le prix de cette robe-là va régler nos problèmes de au moins 5 mois. Amen. Ces personnes-là ont réussi dans leur vie. Malheureusement, le monde influence tout le monde à la recherche de réussite dans leur vie. Même les chrétiens sont bousculés par cela. Parce que même la réussite d'un ministère, deux fois, c'est la réussite dans la vie que des gens recherchent. Mais pas la réussite de leur vie. Alléluia. Et Asaph était déprimé. Lui qui était un serviteur de Dieu, il a porté le regard sur l'extérieur et il a commencé à douter de la puissance de son Dieu. Il a commencé à douter de la capacité de son Dieu. Il a commencé à mettre en cause le fait que Dieu agisse dans sa vie. Vous savez, tout est une question de regard. Tout est une question de regard. Tu peux regarder quelque chose d'extraordinaire et dire que ce n'est rien. Parce que ton regard est affecté par ce que tu recherches. Alléluia. Si ton regard est porté sur ce que tu veux, si ton regard est porté sur la réalité, tu ne pourras pas voir comme Dieu. Asaph son regard était porté sur la réalité des choses. Il souffrait, il n'avait pas. Et autour de lui, tout le monde avait. On était à Abidjan, j'étais à Abidjan récemment, mais je t'assure, Abidjan est devenu autre chose. Les voitures de luxe à un niveau. Le quartier même où je vis même là, non. Mon ami m'a passé une de ces voitures, mais elle était un peu vieille. Toi-même, tu as honte de rouler la voiture. Mais malgré ça, pas honte parce que c'est une mauvaise, mais tu te déplaces, tu fais des choses, mais tellement les voitures sont belles dans le quartier. Les gens ont une vie d'abondance à un niveau même, que si ton cœur n'est pas accroché sur Dieu, mon frère, tu as déprimé même. Tu pars dans le supermarché pendant que vous prenez les glaces de 1000 francs avec vos enfants. Des gens s'asseyent au restaurant avec des plats de 10 000 par enfant. Et puis tu comprends qu'ils ont réussi dans leur vie. Et ce n'est pas facile. Pour d'autres, c'est la richesse. Pour d'autres, c'est l'enfantement. Pour d'autres, c'est la popularité du ministère. Parce qu'il y a des gens qui ont des églises énormes. Des voyages partout, des invitations partout. Ils ont réussi dans leur vie. Amen. Nous devons comprendre que la réussite est une chose importante pour l'humain, pour tous. On doit tous rechercher la réussite. Mais laquelle? Amen. Laquelle nous devons rechercher? Elle est très importante pour tout le monde. On ne peut pas négliger le fait de chercher à réussir. Mais laquelle des réussites? Nous devons comprendre que la véritable réussite de sa vie, ou la réussite de sa vie, contrairement à la réussite de notre vie, est fondée sur 3 choses importantes. Je dis la véritable réussite est fondée sur 3 choses importantes. On ne peut pas partir de réussite, parler de réussite, sans entendre la fin d'une chose. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que ce n'est pas encore fini, tu n'as pas échoué. Tant que ce n'est pas encore fini, tu n'as pas échoué. Parce qu'on parle de réussite quand c'est fini. Tu ne peux pas dire que tu as réussi quand ce n'est pas encore fini. Tu ne peux pas dire aussi que tu as échoué quand ce n'est pas encore fini. Parce que la vie, elle a des énormes surprises. Même si tu as 60 ans, ta vie n'est pas ratée. Parce que Dieu peut nous élever à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Et il a dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens qui ont le sentiment qu'ils ont raté leur vie. J'aimerais dire à ces personnes-là, ta vie n'est pas ratée. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ont échoué dans leur vie. J'aimerais dire à ces personnes-là, ta vie n'est pas échec. Parce que l'échec, c'est une conception dans l'esprit. Si tu le conçois, forcément tu échoueras. Mais si tu crois que tout ce que tu vis actuellement est des marches d'escalier vers la réussite que Dieu a préparée pour toi, alors cela va se produire. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup les gens à la patience. Parce que l'impatient va toujours croire qu'il a échoué. Mais le patient sait que la lumière devant. Que devant il y a quelque chose pour moi et je n'ai pas à m'inquiéter. Alléluia. Donc on ne peut pas parler de réussite sans la fin d'une chose.
sans que la chose ne soit finie. Tant que tu es encore vivant, tu n'as pas encore échoué. Alléluia. Tant que tu es encore vivant, tu n'as pas encore échoué. Parce que on a vu comment, même dans ce monde dans lequel on vit, que des personnes de rien du tout, du jour au lendemain, se sont retrouvées au sommet. Et pourquoi pas ton cas? Alléluia. 2. On ne peut pas parler de réussite sans se rassurer que ce soit la raison pour laquelle nous existons. Je veux dire, on ne peut pas parler de réussite si ce n'est pas dans l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Parce que si quelqu'un dit qu'il a réussi et qu'il a réussi en dehors de ceux pour lesquels Dieu l'appelle, il n'a pas réussi. Il a échoué. Amen. Parce que tout le monde veut devenir créer des maisons et les vendre. Parce que c'est là-bas qu'on gagne beaucoup d'argent. Est-ce que c'est là-bas que Dieu te veut? Tu peux être un grand constructeur de maisons et de ventes. Et on va dire, il a réussi. Et puis tu vas dire, tu as échoué. Amen. Je me rappelle de cette petite vidéo qui passait sur Internet. Et le monsieur qui venait, qui dit, oui, Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça au sein de ton église. J'étais un bon comptable et tout ça, j'ai géré les finances de ton église. Et Dieu a dit, tu as échoué. Parce qu'en réalité, tu étais prédicateur de la parole. Et la maman qui est venue, qui n'a pas fait quelque chose dans la maison de Dieu et qui avait éduqué ses 3 enfants, elle pleurait, mais elle s'est dit, ah là, je suis foutu. Et Dieu a dit, tu as réussi. Parce que je t'avais appelé juste pour élever ces 3 grands hommes de Dieu que tu as mis au monde. Et il fallait que les éducations soient réussies. Alléluia. Donc on ne peut pas parler de réussite sans parler de l'appel. Amen. Si tu réussis en dehors de ton appel, tu as échoué. Amen. Parce que Dieu nous a créés pour un but, un objectif. 3e, on ne peut pas parler de réussite sans parler de l'héritage. Ce que tu laisses derrière toi. Parce que ton existence ne doit pas être un passage qui disparaît. C'est-à-dire que quand toi tu passes, il faut que derrière toi, ton existence lâche des marques. Sur des vies, sur des personnes, sur des situations. Alléluia. Il faut que ton existence. C'est pour ça que tu dois réfléchir à cela. Amen. En quoi la réussite dans la vie est différente de la réussite de sa vie? On va voir ces nuances-là rapidement. Peut-être je vais commencer 2 ou 3 et puis on va continuer demain, mercredi prochain. En quoi la réussite dans la vie est différente de la réussite de la vie? Amen. La nuance 1. Réussir dans la vie s'investit sur nous, sur nos intérêts, sur notre épanouissement. Quand quelqu'un cherche à réussir dans la vie, là, c'est lui. Quand il construit sa maison, là, c'est lui. Quand il paye ses voitures, c'est lui. Quand il fait de la carrière pour monter au sommet, c'est lui. On appelle ça, même quand c'est le ministère, c'est lui. Ça, c'est la réussite dans la vie. Par contre, la réussite de sa vie va s'axer sur les autres. Parce que si ce que Dieu fait en toi n'est pas pour la bénédiction des autres, tu n'es pas en train de réussir. Nous sommes censés être des canaux pour la bénédiction des autres. Mais si toute ta réussite est pour ton épanouissement et l'orgueil de la vie, c'est la réussite dans la vie. Les gens construisent des châteaux, mais en aucun cas, ils vont utiliser ces châteaux-là pour dire, bon, je vais héberger des gens qui sont dans le besoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Rien. Ils construisent des maisons monstres, avec des chambres énormes, juste pour l'orgueil de la vie. Selon les hommes, ils ont réussi dans leur vie. Mais selon Dieu, ils ont raté leur vie. Parce qu'une vie réussite, c'est une vie qui profite aux autres. Alléluia. Même si tu as un ministère de chant ou de quoi que ce soit, il faut que ton ministère de chant profite aux autres. Il y a des gens aujourd'hui qui restent dans la difficulté parce que tout ce que Dieu leur apporte ne profite à personne qu'à eux seuls. Alléluia. Nous sommes appelés pour être des instruments de bénédiction pour les autres. Amen. Donc c'est très important de tenir compte de cela. Avoir de l'impact positif sur les gens. Aider certaines personnes à surmonter des moments difficiles. Introduire plusieurs dans leur carrière. Donner à manger à des gens. Sortir plusieurs, protéger certains. Faire beaucoup de choses. Ça, c'est le but de la réussite de sa vie.
Alléluia. La Bible dit en Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est comme ça que lui il a fonctionné. Jésus n'est pas venu pour être star. Jésus n'est pas venu pour réussir dans la vie. Il n'est pas venu pour réussir dans ce monde. On a voulu le faire roi, il a fui. Il n'est pas venu chercher des intérêts, des richesses. Il n'est pas venu pour implanter des ministères dans le monde entier. Ce n'était pas son but. Il était venu seulement pour être un canal de bénédiction pour les gens. Amen. C'était ça son objectif. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais imaginez, tu as toutes les capacités de Dieu dans le monde dans lequel nous on est. Les gens les utilisent pour réussir dans la vie. Au verset 100, on dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, ainsi de suite. Jésus est venu pour être un canal de bénédiction pour les autres. Quand on parle de ça, on parle de réussir sa vie. Tu as été créé pour être un canal de bénédiction. Tu existes pour qu'au travers de ta vie, les gens soient bien, les gens soient bénis. Amen. Mais si tu existes, si tu as un esprit de carriériste, si tu as un esprit de monter à la tête et non pas à la queue, si tu as un esprit d'être connu, d'être populaire, tu es en train de chercher à réussir dans la vie. Alléluia. La deuxième nuance, je vais prendre la deuxième, la troisième pour m'arrêter. La deuxième nuance, réussir dans la vie pousse des fois l'homme à s'attacher au monde, aux choses du monde, ainsi qu'à l'orgueil de la vie. Alléluia. Plus qu'à Dieu. Donc réussir dans la vie, c'est les belles voitures, c'est les bonnes maisons, c'est la bonne femme, c'est le beau mari. C'est tout ce qui t'élève aux yeux du monde, mais qui te rabaisse aux yeux de Dieu. C'est tout ce qui t'élève aux yeux du monde et qui te rabaisse aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un commence un ministère, il veut qu'il claque, le ministère claque, il soit connu, il soit célèbre, il veut être un homme de Dieu connu, tout ça, mais ce n'est pas pour Dieu, c'est pour être élevé. Les gens font du travail, ils travaillent dur, mais ils ne travaillent pas dur en ayant un esprit, l'attachement à Dieu. Mais ils travaillent dur en ayant l'esprit, l'attachement aux choses de ce monde. Je vous assure, le monde est attractif. Le monde fait beaucoup, beaucoup de bien. Je me rappelle quand j'étais à Abidjan, j'ai ma cousine qui a une voiture vraiment de dernier cri de luxe. Et puis un jour, je lui ai dit, je vais sortir, passe-moi ta voiture. Elle m'a passé. Même pour démarrer la voiture, j'ai eu des problèmes. Tellement c'était sophistiqué. Tellement. Quand tu roules de ta main, c'est comme si tu dors puis la voiture te roule seule. Mais j'étais assis, c'était agréable. C'était agréable. Ça faisait du bien. Amen. Le monde est doux, hein? Ou bien? C'était tellement agréable. Et puis regarde comment ça va claquer quand tu roules les dents comme ça. Toi-même, tu ne t'assois plus pareil. Quand tu t'arrêtes au feu, même, tu regardes l'autre voiture là, même là, tu lognes l'autre voiture. Parce que ta voiture claque. Mais le souci, c'est que ça va te permettre à t'attacher à ces choses plus qu'à Dieu. Alléluia. Or, réussir sa vie nous poussera à donner notre vie pour les autres, à nous attacher à Dieu et à aspirer, réussir sa vie aux choses d'en haut. On est conscient qu'on est passager, on va chercher les choses d'en haut. On va chercher, moi j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas prendre plaisir en autre chose plus qu'en toi. Même quand j'aime quelque chose, Seigneur, je préfère que ça me dégoûte parce que je préfère t'aimer plus que toutes les autres choses. Alléluia. On va chercher les choses d'en haut. Et la troisième nuance, parce qu'il y en a d'autres, on va voir les autres après. Réussir dans la vie est une chose éphémère qui peut se cracher à n'importe quel moment. Alors que réussir sa vie, on ne peut pas nous arracher la réussite de notre vie. Si tu commences à faire ce pourquoi Dieu t'a créé, personne ne peut te le retirer. Parce que tout cela est amassé dans le ciel et ça t'attend en termes de récompense. Mais tout ce que nous faisons pour réussir dans la vie, nous le laisserons. Récemment, ma femme a été choquée quand elle a vu la Miss America qui s'était suicidée. Une Miss America, elle vient
de gagner Miss America, non, première dauphine de Miss America. Elle avait tout ce que le monde recherche. Elle était belle parce que c'était une Miss. En plus, c'est America. Et elle était riche parce que ce n'est pas Miss d'un petit pays. Ce n'est pas nous, après on voit nos Miss marcher dans le taxi. Non. Et les Miss, quand elles gagnent, elles sont milliardaires. Mais la fille s'est jetée du haut d'un immeuble. Parce qu'elle a cru que réussir dans la vie était quelque chose qui allait lui procurer du bien. Mais la réussite dans la vie est éphémère. Ça peut s'écrouler n'importe quand. Et même si ça ne s'écroule pas, on va les laisser. Combien de personnes, de milliardaires sont partis sans même soulever même un coussin de leur fauteuil. Tout est resté ici. Alors que tout ce que tu fais pour réussir ta vie n'est pas perdu. Tu vas les retrouver. Tu pourras les emporter. Cela parlera devant le trône de Dieu en ta faveur. Amen. Cela va parler au trône de Dieu en ta faveur. Asaph a dit en Psaume 73, 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il a vu que c'était éphémère. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. En quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Il a compris que toute la richesse qui le rendait jaloux et aigri, il a compris que c'était passager. Je vous assure, c'est un message difficile à intégrer parce que le monde est très attractif. On pense qu'au stade où on est, on veut juste un peu pour résoudre nos problèmes. Mais je t'assure où tu es. Si Dieu te donne pour résoudre tes problèmes, tu voudrais un peu plus pour construire ta maison. Il va te donner pour construire ta maison, tu voudrais un peu plus pour construire la maison de tes parents au village. Il va te donner pour les parents au village, tu voudrais un peu plus pour construire un quartier à louer. En fait, ce que tu veux là, ce n'est pas ce que tu veux au finish. Je vais te dire ça. Quand tu l'auras, tu voudras. Salomon a dit que courir derrière cette vie-là, c'est poursuivre le vent. Vous avez vu quelqu'un attraper le vent? Le vent n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. On ne sait pas où commence, on ne sait pas où il finit. Si tu peux poursuivre quelque chose qui n'a pas de commencement, de départ et de fin, c'est que tu es fort. Pour nous faire comprendre qu'on va croire qu'on veut des choses, mais si on les obtient, on voudra toujours. Et ce qui fait que l'homme ne réalise pas qu'il a déjà beaucoup reçu et qu'il doit rendre grâce à Dieu. Tu dois plus chercher à réussir ta vie. Et cela est lié au fait de savoir pourquoi Dieu prend le soin de te réveiller tous les matins. Pourquoi il empêche que la mort t'emporte? Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Ne laisse pas avoir par Asaph, parce qu'il y a eu Asaph, Dieu merci, à la fin, il a réalisé. Ne te laisse pas impressionner par ce monde. Ce que nous voyons ici n'est rien. Pour ceux qui sont partis à Dubaï, c'est encore pire. Alléluia. Mais regarde toutes ces choses et glorifie Dieu. Ne sois pas impressionné, ne sois pas aigri. Dieu a prévu aussi des choses pour toi. Et ces choses-là viendront à toi. Sois patient et lève les yeux vers le ciel. Accentue-toi à faire ce pourquoi il t'a créé et amasse des trésors dans le ciel. Alléluia. Nous allons prier. Gloire à ton saint nom. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné,
adorons. Dis-le. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adore. Est-ce que tu t'attends lui? Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclair de ta présence, prosterné, adore. Dis à Dieu, donne-moi d'avoir ton regard sur les choses qui m'entourent. Permets-moi d'avoir ton regard sur les choses qui m'entourent. Et que mon cœur ne s'aigrisse jamais. Que mon cœur ne soit jamais jaloux et gris des succès, de la réussite des autres, Père. Permets-moi de regarder ma vie telle que toi tu la vois. Et que je puisse te faire confiance et que je puisse demeurer dans ton sanctuaire. Prions ainsi comme cela. Prions. Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas tout ce que je veux. Mais je te fais confiance, Père. Je regarde à ce que tu me donnes. Tu as dit que nous soyons armés d'un esprit de contentement. Le contentement, ce n'est pas le fait de ne pouvoir pas désirer plus, mais c'est le fait de pouvoir te rendre grâce pour ce que tu nous as donné. Et j'aimerais te rendre grâce pour ce que tu as fait de moi, pour tout ce que tu m'accordes. Tu sais comment les choses que je veux, les choses que je désire. Mais je te rends grâce pour ce que tu m'as donné. Et je te bénis parce que tu prends soin de moi. Tu fais tellement de choses. C'est vrai que je ne suis pas dans la réussite de la vie. On ne peut pas me regarder pour dire il a réussi dans ta vie. Mais je sais que je suis en train de réussir ma vie, Seigneur. Je sais que je suis en train de réussir ma vie. Tu m'utilises là où il faut que je sois. Tu me permets d'être un instrument de bénédiction pour les autres. Tu me permets de pouvoir m'investir dans ce qui me permet d'amasser les trésors dans le ciel. Et je ne veux pas que l'ennemi me fasse croire que ma vie est une vie ratée. Parce que ce n'est pas une vie ratée, c'est un mensonge du diable que je refuse au nom de Jésus. Ma vie n'est pas ratée. Ma vie n'est pas ratée, Seigneur. Elle n'est pas ratée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Dieu de grâce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à Madame Bélé Eunice de prier pour remercier le Seigneur et nous confier la grâce de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, qu'il fait bon, Seigneur, d'être dans ta présence. C'est un privilège, c'est un honneur. Nous sommes bénis de t'avoir. Nous sommes bénis de t'appartenir. Seigneur, merci pour cette parole qui est venue encore nous redresser, nous repositionner. Seigneur, qui est venu nous transformer, nous façonner, nous donner la bonne attitude de cœur, nous donner le bon regard, Seigneur, sur ce monde. Seigneur, je te bénis, ô Dieu de gloire, pour ton serviteur que tu as utilisé, Éternel des armées. Seigneur, merci parce que tu l'investis encore, Seigneur, de ta grâce, de ta puissance, de ton autorité, Seigneur, de ta vie, Éternel des armées, afin de nous apporter encore, Seigneur, tout l'équipement nécessaire pour être ces ouvriers, Seigneur, que tu voudrais que nous soyons. Seigneur, je te bénis pour mon frère et ma soeur, tous ceux qui ont pris part, Seigneur, à ces moments, tous ceux qui ont reçu cette parole. Seigneur, bénis-les. Merci parce que tu rends cette parole vivante, Seigneur, en nous. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu nous donnes de ne pas être des auditeurs oublieux, mais Seigneur, de vivre, Seigneur, selon ta parole, de vivre ta parole. Éternel des armées. Seigneur, je te recommande notre départ, je te recommande encore notre retour. Merci, toi qui as pris soin de nous pendant ces moments. Merci parce que tu nous raccompagnes, tu prends soin de nous. Chacun, Seigneur, chez soi, dans sa famille, dans ses occupations, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci parce que tu gardes nos cœurs fidèles à toi, au nom de Jésus. J'aimerais qu'on prie aussi pour ceux qui ont besoin vraiment de cette force-là pour continuer la vie que Dieu leur a donnée. S'ils peuvent se tenir debout, je vais prier pour vous aussi. Alléluia. Parce que Dieu me parle vraiment de cette sensation que certaines personnes ont cet esprit de découragement, cet esprit
vraiment qu'il est fatigué constamment, tu vas tenir seulement la main vers le ciel comme ça, ainsi d'abandon. Et je vais prier pour toi au nom de Jésus. Je veux vraiment que ce soir, tu reçois la force de Dieu. Pour ceux qui sont en ligne, celui qui écoutera le message après, je te demande aussi d'en tenir compte, de prier. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, tu sais comment tes enfants sont embrouillés ces temps-ci. Tu sais comment ils sont fatigués. Je ne crois pas que tu me donnes un message juste parce que je dois prêcher. Tu m'as permis de prêcher parce que j'ai un besoin, papa. Et que certains de tes enfants passent par des moments de confusion profonde en fonction de tout ce qui se passe autour d'eux et en fonction de la lenteur de l'avancement de leur vie, en fonction de la lenteur des accomplissements des promesses sur leur vie, en fonction des difficultés qu'ils vivent de tout part par rapport à tout ce qu'ils aspirent dans ce monde, Seigneur. Dieu de grâce, que ta force soit le partage en ce jour. Qu'ils reçoivent une force surnaturelle. Que l'espérance en toi soit restaurée. Que la confiance en toi soit complètement restaurée. Que les mensonges des ténèbres en eux soient brisés, effacés. Et que Dieu de grâce, tu leur permettes de se relever, de croire en toi, d'espérer en tes promesses, d'espérer en tes promesses, d'espérer en tes promesses. Et même si c'est difficile, de rester rassuré, de rester en paix, de rester confiant au Dieu qui de leur salut, le Dieu de leur protection, le Dieu pourvoyeur à qui ils ont donné leur vie, Seigneur. Que les mensonges du diable partent maintenant de leur esprit complètement, qu'elles disparaissent toutes au nom de Jésus, que les pensées dépressives disparaissent au nom de Jésus, que les pensées de confusion disparaissent au nom de Jésus, que les pensées de dire que tu es en retard disparaissent au nom de Jésus, que les pensées qui disent que tu n'es rien dans ce monde disparaissent parce que ce sont des pépites qui viennent de toi, et que les pensées qui les dévalorisent au nom de Jésus disparaissent. Tu relèves tous tes enfants dans la foi et tu les relèves dans ton espérance, tu les restaures dans une profondeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'à partir de maintenant, plus jamais ils retourneront dans la déprime, plus jamais ils retourneront dans la confusion, plus jamais ils retourneront dans la dépression par rapport aux avancées de leur vie. Parce qu'au nom de Jésus, tu les relèveras, tu leur permettras d'être patients pour attendre le jour que tu as prévu pour les élever. Seigneur, la pauvreté n'est pas une destinée. Au nom de Jésus, la difficulté n'est pas leur chambre ou leur finalité. Le Dieu qui a souverainement élevé Jésus, tu vas souverainement élever tes enfants tous. Ils verront que tu es un Dieu qui est fidèle à ta parole. Les combats qu'ils mènent aujourd'hui, demain ils n'en verront plus. Parce que tu leur permets de remporter la victoire. Donne-leur seulement la force de supporter toutes les épreuves et la patience d'attendre ton temps. Et que leur regard ne se porte plus jamais sur les choses qui ne te glorifient pas. Donne-leur ton regard au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. My soul, I live for